comité d'organisation de ces funérailles. Attendez, c'est quoi cette sorcellerie notoire, cette magie, ce manque de respect? On est où là? On est où là? Vous êtes normal? Ou bien vous avez pris un peu de la drogue avant de venir parler? Attendez, baissez même mon truc pour les parler un peu mal, un peu vont comprendre. Vous êtes sérieux? Un chef meurt et vous commencez à parler de son enterrement. Vous êtes pressé d'aller jeter Arafat dans un trou pour qu'on l'oublie. Arrêtez vos bêtises là. Votre sorcellerie là. Affaire de pasteur là, j'enlève ça, je mets à côté. Pasteur là, voici ça ici. Il y a vous parler. Votre sorcellerie, vous l'avez fait. Il était vivant. Vous voulez le faire sur sa mort. Arrêtez. Arrêtez. Je parle ici en prenant les autorités du pays à témoin. Parce que ce que nous on voit n'est pas bon. Ce qui se prépare n'est pas du tout bon. Funérailles d'Arafat, au lieu que ce soit un hommage national, cela risque de se transformer en bagarre nationale. Donc dès maintenant, j'interpelle. Arrêtez. Cliquez j'aime pour ne pas qu'il signale cette vidéo. Cliquez les j'aime pour ne pas qu'on signale. Quelqu'un meurt. La première des choses, dans la culture africaine, il y a l'étape de la présentation des condoléances. Souvent, ça dure pendant 7 jours. Condoléances à la famille. Condoléances. Hommage. Condoléances. Hommage. Condoléances. Hommage. Condoléances. Hommage. Condoléances. Hommage. Condoléances. On ne parle pas de cercueil. On ne parle pas d'enterrement. On parle de rien. On pleure. Mais diantre, laissez-nous pleurer. Notre enfant, notre ami, notre idole pour certains. Mais diable, laissez-nous pleurer. Nos pleurs encore vous font mal. Pourquoi vous pleurez à Arafat? C'est ça qui vous fait mal? Bon, écoutez-moi très bien, je vais bien vous parler. En fait, qui vous a appelé même? Je vous parle à qui vous a appelé? Vous qui êtes en train de faire des réunions pour dire on va organiser les sorciers. Qui vous a appelé? Vous sortez d'où? C'est l'arrière-organe qui vous a appelé? C'est les Chinois qui vous ont appelé? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a publié un communiqué pour vous dire on vous confie les obsèques? Qui vous a appelé? Quand Johnny Ali est mort, c'est Garou qui a organisé ses funérailles? Ou c'est l'État qui a organisé ses funérailles? Soyons sérieux une fois là. Soyons sérieux là. Il s'agit de quoi? C'est quoi ce manque de respect? C'est quoi cette impolitesse? Apprenez à respecter le corps de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un meurt aujourd'hui, amène-toi l'entrée, tu fais des calculs. Comment l'entrer? Comment le jeter ici? Comment faire ça? On me parle d'un stade d'engrais. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Attendez, je vais vous délivrer étape par étape pour que le démon qui est en vous là, il va, même quand vous allez lui dire viens, il ne va plus revenir. Parce que vous ne vous avez pas encore parlé. Il est très mal de parler déjà de funérailles. Quand tout un peu pleure, un roi quand il part, on pleure pendant 5 à 10 jours. On pleure, on pleure, on pleure. Pardon, laissez-nous pleurer. On veut pleurer. On vient de louer les femmes à Gagnoa. Elles vont venir à Abidjan. Pleurer, on va les payer. Laissez les Chinois pleurer. C'est quoi cette sorcellerie là? Laissez les gens pleurer. Il y a quoi? Ils vous ont fait quoi? C'est vous qui étiez le premier à vite annoncer sa mort. Bon, il est mort maintenant. Mais laissez les gens pleurer pendant moins 5 ou 10 jours. Et quand vous savez que vous n'avez pas été en bon terme avec quelqu'un et que toute une nation le sait, c'est vrai que vous l'aimez, on sait que vous l'aimez. Mais diantre, quand on aime quelqu'un, il y a la manière de faire. Souvent, on se met derrière et puis on dit, toi, il faut aller parler. Comme toi, les gens, ces femmes t'aiment un peu là, il faut aller parler. Oui, Serge Beno peut parler. C'est son cousin qui a Arafat. La Chine ne va pas accuser Serge Beno. Desbordeaux peut parler. Desbordeaux et Arafat, s'ils font même palabre dans la rue, aucun Chinois ne va intervenir, aucun Malien ne va intervenir, parce qu'on dit vous deux là, vous êtes pratiquement même père, même mère, vous avez dormi ensemble, frappez-vous, après là, on vous connaît comme ça. C'est la famille. Desbordeaux et Arafat, c'est la famille. Mais il y a des personnes, c'est pas famille. Il y a des personnes, c'est règlement de quoi? Il y a des personnes que Arafat a traité de sorcier pour dire c'est voici mon sorcier qui veut casser ma carrière. Donc il y a une manière de le faire. Allons maintenant pas à pas. Quand on veut organiser les obsèques d'un grand artiste, peut-être que vous ne savez pas. On va vous montrer parce que c'est nous là. On prend pour venir organiser funérailles et puis on dit vaut mieux aller dans une maison de mort qui est dans une maison. Donc c'est nous on prêche aux funérailles. Donc funérailles, nous on connaît. Quand vous connaissez, on va vous montrer comment ça se passe. Quand un
chef part, surtout un artiste, la première personne, soit quand il est marié, c'est sa femme. S'il n'est pas marié, c'est sa maman. Ou si les enfants sont majeurs, c'est eux d'abord. En accord avec son équipe. Parce que Arafat, c'est une marque. Cette marque s'appelle la Yor Gang. C'est une équipe reconnue avec des tests en Côte d'Ivoire. Donc les discours d'Arafat, tout ce qui appartient à Arafat, c'est eux qui le gèrent. Donc ceux qui gèrent Arafat, qui étaient autour de lui, qui l'ont géré là, c'est eux, avec la famille, plus l'État, qui se mettent ensemble et qui décident des modalités d'organisation. Vous ne pouvez pas faire une organisation et puis enlever la Yor Gang, c'est-à-dire la famille d'Arafat. C'est qui l'a créé, ceux qui l'ont formé, ceux qui le connaissent, ceux qui savent ce qu'il aime manger. Vous les mettez à l'écart et vous voulez qu'il y ait un mouvement. C'est pas là où? Si ça, c'est pas la sorcellerie, on appelle ça quoi? Ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie en plein jour. On va où? Revenez dans la République, mes amis. Vous êtes dans la rébellion. Rentrez dans la République. On va vous expliquer comment ça se passe en Afrique. Parce qu'on a l'impression que souvent, quand vous consommez vos drogues, vous prenez vos alcools, là, vous devenez un peu bête. On va vous ramener sur le droit chemin pour que vous compreniez. Et comme je ne suis pas du même milieu que vous, je me pose parce qu'il y a des personnes à qui je dis, mais vous voyez le désordre. Pourquoi vous ne parlez pas? Il dit, ah mon vieux, nous on ne parle pas. Si nous on parle, on va nous fermer des portes. Bon, moi Camille Makosso, moi je peux parler. Mais je me pose la question toujours à savoir qui osera m'affronter un jour en Côte d'Ivoire. Je rêve de voir cela. Je rêve de voir tous mes fidèles et mes pasteurs attraper des gens dans la rue pour les délivrer avec une rouge, les chicoter en public. Apprenez à respecter les gens. Hein. Arafat, ce n'est pas vos camarades. Peut-être que les autres parlent, ils n'ont pas d'aura. Nous, on a un aura. Arafat n'est pas votre camarade. C'est votre chef. Et quand un chef parle, on le traite en chef. Si vous n'êtes pas le traiter en chef, dégagez. Fichez le camp. Sa Chine peut l'enterrer dignement. Hautement dignement. Apprenez à respecter les gens. C'est quoi ces histoires? Donc c'est la famille en accord avec l'État et ses fans. Maintenant les amis là, on les appelle les Akoto Yao. Eux ils viennent après, derrière. Vraiment, Arafat, c'est vrai qu'on n'était peut-être pas dans le bon thème, mais il me manque. Arafat, pardon, reviens, on va faire nos clashs. Pardon Arafat, tu peux pas partir comme ça. J'avais un dernier clash avec toi là. Non, 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 non. Arafat, il y a la manière. Il y a la manière. La manière de pleurer, il y a la manière. Cette manière manque aujourd'hui à certaines personnes. Cette humilité manque à certaines personnes. Et il fuit ceux qui pleurent. Il blesse le cœur de sa Chine populaire. Il maltraite ses fans dans le deuil. Il les choque dans le deuil. Bref, donc il y a la manière. On peut prendre au moins 3, 15 millions, 20 millions. Vraiment, Arafat est décédé. Mais nous, ses amis, avant même de parler de funérailles, nous avons déjà mobilisé près de 100 millions. Des Bordeaux, tu donnes 10 millions. Ariel Chélet, tu as chanté Amina. Hein? C'était fort. Hein? Ouais. Tu as fait les millions de vues. Ouais. Tu as mangé. Ouais. Ta participation, 10 millions. Monsieur Mola, comme toi, tu as beaucoup d'argent. Toi seul, ta participation, c'est 30 millions. Tu es un chef. Claire Bailly, 5 millions. Des Bordeaux, 10 millions. Lui qui arrange les chants, comment il s'appelle? Baby Philippe, 10 millions. Qui encore? Serge Beno, 10 millions. Je parle encore des artistes. Hein. Magic System, 10 millions. Qui encore? DJ Mix. Bon, DJ Mix, 5 millions. Voilà. Maintenant, le rebelle, là, comment il s'appelle? Le petit rebelle, là. Il me plaît bien, là, le gars, là. Oh, j'aime bien sa chanson, là. Le rebelle, là. Tiesco, le sultan. 5 millions. C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Nous sommes assis. Voici ce que nous donnons déjà. Déjà 200 millions ont été mobilisés pour accompagner le chef. Le chef. Voilà. C'est ça qu'on veut. Hein. Les histoires, non, on va contacter les autorités. Mettez d'abord les autorités à part. Montrez de quoi vous-même d'abord vous êtes capable. Ça, c'est d'abord un. Numéro 2. J'aimerais maintenant m'adresser directement, sans passer à gauche, à droite, à un frère ivoirien qui s'appelle Mola. Le Mola. On a dansé ta chanson, hein. Molare, Molare, sagacité. Donc depuis longtemps, dans le fait de décaler, couper là, toute la magie qui est dedans, tu connais. Comment c'est né, tu connais. Qui est fort, tu connais. Qui n'est pas fort, tu connais. Aujourd'hui, tout le monde entier reconnaît que Mola a beaucoup d'argent. Et Mola fait la promotion de la culture ivoirienne, la musique ivoirienne, avec son fameux pic, avec le PIMUD, qui a pris, le mouvement a pris. Il y a
beaucoup d'argent dans cette affaire. Moi, je t'informe déjà que Arafat est le meilleur artiste de tous les plumides. Donc son prix, il faut le préparer avec sa villa. D'abord, je sais que tu l'as déjà fait. Parce que je le sais, j'ai des échos. Que Mola est en train de préparer une grande surprise pour Arafat DJ. Une villa. Pour dire, mes amis, le chef n'est plus là. Désormais, au Plumud, le prix du meilleur artiste décalé coupé s'appellera Arafat DJ. Voici ce que Mola est en train de préparer. Félicitations Mola. Vraiment que Dieu te bénisse. Mais mon frère, je vais te parler maintenant, frère. L'affaire là, c'est pas bon. Arafat, avant de partir, dit qu'il n'était pas en bon terme avec toi. Je ne connais pas votre dernière conversation, mais c'est ce qui est dans la tête de tout le monde. Bon, donc dans la tête de beaucoup de personnes, ils pensent que vous êtes encore ennemis. Or, peut-être que vous ne l'êtes plus. Mais le corps d'Arafat là, il faut laisser. Faut laisser. Pardon. Mola. Pardon. Faut laisser. C'est pas bon. Mets-toi derrière. Non, c'est pas bon. Il y a trop de jeux. J'ai. Les gens n'aiment pas entendre ça. J'ai pris en charge. J'ai donné instruction. J'ai appelé les autorités. Non. Les gens n'aiment pas entendre ça, Moula. C'est pas bon. Les femmes d'Arafat disent. Les femmes d'Arafat sont là. Ils sont en train de pleurer. Mais dès qu'ils entendent Mola, il y a un démon qui sort dans Boboga, qui vient rentrer dans leur cœur, qui les rend en même temps nerveux. Regarde les gars de Kif No Beat, ils ont problème. Même pour sortir de la maison, ils ont problème avec les Chinois. Les femmes d'Arafat, mais vous les connaissez, ne les provoquez pas. Ils ne sont pas normaux comme les chefs. Déjà, les chefs, c'est un zigueï. Il ne recule pas. Quand ça pète dans sa tête, il a transmis son esprit à tous ces Chinois. Pourquoi vous voulez affronter les Chinois? Je ne sais pas. C'est quoi ça? Vous les mettez à Côte d'Ivoire en guerre ou bien quoi? Mon frère, les Chinois disent qu'ils ne veulent pas de toi dans la fête de leur leader. Mais enlève ton pied dedans. Je ne comprends pas les choses. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Tu es dedans. Enlève ton pied. Ils vont te manquer de respect pour rien. Ils vont insulter tes parents pour rien. Enlève ton pied. Tu es Arafat, oui. Mets-toi derrière. Donne des conseils. Mais quand ils te voient, ça réveille en eux toutes les vidéos de les leaders et ça les blesse. Ils ont l'impression que tu viens enterrer Arafat pour te taper la poitrine pour dire voilà, vous parlez là, c'est moi qui ai enterré votre papa. C'est ce mot-là que les Chinois ne veulent pas entendre. Mola, faut enlever ton pied dans les obsèques d'Arafat. C'est ça là, il me charge de te dire. Parce que beaucoup ont peur de le dire, mais moi je peux te le dire. Voilà. Parce que tu es un monsieur sensé. Tu es un homme d'affaires, tu as une famille. Faut pas qu'on te manque de respect dans cette affaire dont on vouloir bien faire. Les gens vont t'insulter pour rien. Enlève ton pied dedans. Voilà, tu as fait pour, comment il s'appelle donc Saga, c'était bien. Mais pour Arafat là, ah non. Même Arafat DJ ne sera pas content que Mola l'enterre. Il risque de se retourner dans son cercueil. Il fait partie de cette humiliation. Parce que pour les fans d'Arafat, c'est la pire des humiliations qu'on aurait donné à Arafat DJ. Que ce soit ceux avec qui il était en adversité dans son départ qui l'enterre. My God. Attendez. C'est comme si on dit, excusez-moi, je touche du bois. Oh Seigneur, faut pas dire des noms, si on venir me taper. Qui comme ça? Si elle dit, c'est comme si Gbagbo s'en va et puis Alassane l'enterre, c'est comme si Alassane part et puis Gbagbo l'enterre. Voilà, prenez un peu, voilà, c'est bon, non, c'est pas bon. Il ne doit pas partir. Oh Seigneur, que tout esprit de mort sur les vies quitte. C'est comme deux boxeurs. Cassius Clay avec Foreman. Cassius Clay meurt et puis on dit Foreman vient l'enterrer. C'est bizarre. Ça fait bizarre. En Afrique, là, il y a une façon de faire. Voilà. Moula, il faut enlever ton pied dedans. Et je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Parce que tu n'as pas encore compris t'expliquer. Arafat a un papa. Son papa s'appelle le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Monsieur le ministre, c'est moi Makoso. C'est moi, il m'appelle Makoso. Déjà, j'ai payé ma paire de menottes. Donc si ce que je vais dire là, ça ne vous plaît pas, prenez-moi et amenez-moi en prison. J'ai déjà fait 15 mois là-bas. Retournez là. Ça va me permettre au moins d'évangéliser les prisonniers. Voilà. Mais je vais vous parler. Parce que les gens tournent autour du pot, ils ont un peu peur. Moi, je n'ai pas peur. Monsieur le ministre d'État,
Même un fou, un sorcier à Abidjan sait que le papa d'Arafat, en dehors de son père biologique, Yon Pierre, s'appelle le ministre d'État Ahmed Bakayoko. L'homme extrêmement dangereux, l'homme fort de la République. On sait, un chef c'est un chef. Est-ce qu'un chef c'est un chiffon? Maire de la commune de d'Abobo. Démonstration présidentielle dans l'avenir. Vous êtes un chef. Votre enfant, qui est le meilleur artiste de tous les temps de la Côte d'Ivoire, vient de partir. Monsieur le ministre, toute la Chine populaire vous regarde. Toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Comment vous allez enterrer votre enfant? On est, chacun là, il prend pas copie, regarde. On dit c'est son papa qui est le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, c'est pas n'importe qui. Quand les gens sont dans des salons, quand ils entendent Ahmed Bakayoko, tous se retournent pour regarder. Tellement que vous êtes un homme effrayant. Oui. La Chine vous regarde. Donc les petits comités qui se mettent en place, non, dégagez rapidement. Le ministre d'État peut donner instruction à certains colonels de l'armée de former un comité d'organisation rapidement pour organiser les obsèques de son fils. L'armée de la Côte d'Ivoire est une armée sérieuse. Aujourd'hui, si on n'est pas plus de désordre dans l'armée de Côte d'Ivoire, c'est parce que le président a nommé un homme là-bas qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Aucun militaire, même s'il veut faire rêve, même s'il fait songe, où on lui dit mon ami, voilà 20 millions, il faut sortir pour tirer un peu dans la ville d'Abidjan. Quand il regarde le visage d'Ahmed Bakayoko, il dit attention, il ne peut pas aller côté Moranini, il connaît un bagage qui est lourd. Donc c'est un chef. Ton fils est un chef. Tu es un chef. Comment on entend un chef? Un chef connaît. Donc c'est le chef qui doit enterrer son fils qui est chef. Et puis la Côte d'Ivoire regarde pour dire ouais, les jeunes de Côte d'Ivoire soulèvent le ministre Amba pour dire Amba, la Côte d'Ivoire là c'est pour toi. C'est comme ça on fait l'affaire. C'est comme ça on fait l'affaire. Le monde entier regarde, toutes les nations pleurent, toutes les nations se disent qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quelqu'un partout dit c'est qui? Arafat DJ. Mais tout un pays pleure. Et c'est le papa qui prend son fils, qui lave le corps de son fils. Arafat, tu nous fais parler encore. Même dans ta mort, tu nous fais parler encore. Et Dieu. Arafat. Donc, monsieur le ministre, il faut enterrer ton fils, non, on voit. Les gens qui disent à Moula, non. Moula et un Didier, ils ont des liens dans l'histoire de Bobo, là. Oui, on le sait. Mais comme, je vais vous expliquer pourquoi Moula doit se mettre en retrait. Je vais vous expliquer clairement. Quand les Chinois entendent le nom de Moula, ça crée en eux une colère. Or, aux funérailles de Désir Champion, écoutez-moi maintenant bien, je vais vous expliquer maintenant le danger. Parce que vous ne voyez pas, souvent les Ivoiriens ont de gros yeux, mais ils ne voient pas bien. Funérailles d'Arafat, là, c'est 100 000 personnes. Écoutez-moi bien. C'est 100 000 personnes. Tous les microbes d'Abidjan, tous les microbes qui ont fui, qui sont allés à Dalora, c'est caché à Séguéla, c'est caché à Man. Tous les microbes d'Abidjan sont en train de faire des réunions. Eux vont venir célébrer leur Daichi pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Tous les microbes d'Abidjan, il y aura au moins 10 000 microbes aux funérailles du Daichi. Vous prenez le funérail de Désir Champion, multipliez ça par 100, c'est Arafat DJ. Ça n'a rien à voir avec Poboué. Les jeunes de Poboué vont marcher de Poboué. Déjà, ils sont en train d'organiser des cars. Ils sont en train de s'organiser, ils sont en train de cotiser. Les Chinois de Poboué sont en train de cotiser. Comment ils vont venir aux funérailles de leur Daichi? Yopougon, quand ils arrivent, voici comment ils commencent. Yopougon est là. Abobo, ma commune, c'est au moins 10 000 jeunes. Poboué, 15 000. Abobo, 20 000. Yopougon, 30 000. Cocody, 10 000. Ça n'a rien à voir avec 100 pédos. Ça n'a rien à voir avec les 15 000 artistes dont
ont, comme il s'appelle, Sidiki, les artistes de coupé décalé, les danseurs, tous ceux que Arafat a influencé, qui vont quitter l'intérieur, là, le Cameroun, les artistes tels que Bouba et autres, qui viendront de la France et autres, mes amis. Et les Chinois arrivent. Et on leur dit non, que le funérail de l'aide d'Alchi doit avoir lieu au stade d'Angré. Ils vont casser le stade. On va se battre beaucoup là-bas. J'ai mis en fait des pasteurs de côté. Hein. Il dit on va se battre beaucoup d'une manière dont vous n'avez jamais vu. Funérail d'Arafat là. Prenez ça comme pour dondon, point. Quand ça va s'éclater dans votre main, policier ne peut pas arrêter 100 000 personnes, ni les contrôler. Vous comprenez? C'est une bombe à retardement qui est là. Et quand ils voient le visage de Mollard, ça alimente la colère dans le cœur. Et on ne veut pas aller à un funérail sous tension. Il faut aller à un funérail dans un esprit apaisé. Les Chinois ne manqueront jamais de respect au ministre d'État. Parce qu'ils savent que c'est le papa d'Arafat. Les Chinois ne manqueront jamais de respect à la maman d'Arafat. C'est elle qui a porté son enfant. C'est son enfant. Donc, 100 000 personnes, on les gère comment? Si vous n'êtes pas prêt à honorer Arafat à sa dimension, donnez-nous l'affaire. Moi-même, Makoso, je peux organiser le funérail d'Arafat dans une dimension internationale. Nous on fait croisade de 50 000 personnes, 20 000. J'étais à Bouna, c'est 20 000 personnes. C'est quoi d'extraordinaire? Petit stade Félix Houphouët-Boigny là. Petit stade, un vieux stade comme ça, qui est en lambeau. Ce vieux stade là. Et honte à ce stade. Un vieux stade dont les vestiaires ne sont pas encore bien truc. Un vieux stade depuis 1960. Un vieux stade comme ça. C'est ça, on va dire qu'on ne donne pas par Arafat DJ. Il y a combien dans ce stade là? Ce stade là, ça coûte 50 millions. Si vous ne voulez pas donner, laissons payer. C'est quoi? Que non, on doit faire encore pétition pour avoir le stade. Quel bon stade même. Si on ne parlait du stade olympique, là on peut dire, ah les gars c'est compliqué. Mais stade Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, le grand papa Félix Houphouët-Boigny. Un chef est parti, on l'appelait Houphouët-Boigny. On l'a honoré. Un chef s'en va, on Arafat DJ, on l'honore. Vous n'avez pas vu le funérail de Papa Wemba? Vous n'êtes pas allé au Congo pour prendre exemple. Si c'est qui s'est produit avec Papa Wemba, vous allez amener Arafat où ça? À Figayo. Vous voulez jouer nous? Complexe sportif de Yopougon. Monsieur le maire de Yopougon, refusez. Les Chinois vont tous saccager dans ta commune. Monsieur le maire de Congo dit refusez que les obsèques d'Arafat aient lieu dans votre commune. Les Chinois ne sont pas normaux. Quand ils arrivent, on dit les Chinois, ils vont tout casser sur leur passage. La Côte d'Ivoire est sous tension. Un esprit est parti. Son esprit est dans le corps de ces éléments qu'on appelle les Chinois. Son esprit bronneux, il veut l'honorer. Comment on honore Arafat DJ? Je vous l'explique. Numéro 1. Le Félicia ou rien. Ça, c'est pas négociable. Félicia ou rien. On a organisé le congrès du RHDP au Félicia. Qui est mort? Personne n'est mort. Le Félicia est l'endroit le plus sécurisé où les gens rentrent de façon ordonnée. Tout vêtu de blanc. Avec les t-shirts d'Arafat DJ que son équipe la Yordan fera sortir. Où les revenus de ce t-shirt seront affectés à la fondation Arafat chargée de s'occuper des veuves, des orphelins et des enfants de la rue. Une école Arafat sera mise en place juste après ce funérail par les fonds recueillis lors des t-shirts et des CD qui seront vendus. Une école qui sera construite soit à Cocody, soit dans son village. C'est ce qu'on va faire. Point. Vous n'avez pas fait ça. Ici est vous. Votre esprit de malhonnêteté, de marmaille. Il y a un corps, puis on réfléchit comment manger dans le corps. Maudit soit celui qui va tenter de marmailler dans le corps d'Arafat. Qu'avant la fin de cette année, l'esprit d'Arafat vienne le prendre pour partir. Les maudits là. Numéro 2. Arafat s'en va. Donc Félicia ou rien. On est tous vêtus de blanc. Et pendant la cérémonie, qui est dirigée soit par Didier Bleu ou qui l'aimait, parce qu'il faut quelqu'un qui l'aime. Il ne faut pas donner le micro à des personnes qui ont venu parler, le minimiser. Moi, je connais des personnes qui ont minimisé les gens. Bon, nous avons le corps. Bon, ça fait pitié, ça fait pitié. Voilà, le corps d'Arafat qui est en train d'entrer. Oh, vraiment. Hé, petit Didier, il va me manquer. Tu as dit ça au funérail d'Arafat, toi, tu es mort. Hein. Tu vas les Chinois sauter dans les tribunes pour aller t'attraper. Nous avons le Daichi, l'homme qui a marqué les temps et les générations,
qui rentre accompagné de ses anges. Ange dédié de son nom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevons le son de la manière de faire. Asseyez-vous, écoutez le Père. Donc quand on finit maintenant de pleurer, les 17 000 personnes qui vont partager cette vidéo-là, je prophétise sur votre vie que l'Éternel vous élève à jamais. Tu n'as pas partagé la vidéo là, c'est que toi tu es un souci. Voilà, ça il te dit ça en même temps. Maintenant quand on finit, le Félicia n'est pas loin d'Adjamé. Adjamé n'est pas loin de William Civil. Nous avons maintenant le cortège Arafat DJ. Du Félicia jusqu'à William Civil. Le monde. Il y a un hélicoptère. La haie est en haut. Tu n'as jamais vu. Arafat DJ s'en va. Nous avons des fans inconsolables. Tous vêtus de blanc. Ce jeune homme a marqué sa génération. Et puis, ça part. Moto, 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 moto. Il y a un camion qui est devant. Il y a un camion qui est derrière. La musique joue. La musique joue. Ça danse. Ça danse. Ça danse. Ça danse. Ça danse. Oh, on accompagne. Arrivé au cimetière. Comme on sait que tout le monde ne peut pas s'approcher comment on appelle ça, de la tombe, on met des écrans géants. On nous bloque à un certain moment donné. Et puis sur les écrans géants, étant assis sur la pelouse, nous assistons au départ du Daichi. Parce que c'est la famille et les proches qui doivent accompagner maintenant le corps. Les fans de façon disciplinée. Les Chinois de façon disciplinée. Nous faisons un cordon. Et quand le Daichi s'en va, nous rentrons ensuite chez nous à la maison. Des hommes peuvent veiller là, peuvent danser là. On peut se retrouver où on veut. Sur un stade, peut-être à Yopougon. Yopougon a son festival. Cocody a son festival. Pompe a son festival. On danse. Ariel a beaucoup d'argent et la sono. Il va donner cadeau. Vive Ariel. Merci Ariel. C'est ta participation. De quoi il s'agit? Vous allez prendre Arafat comme ça fait rien. Non, on va partir au stade Engrais. On va mettre quelques bâches. On va venir. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi là? Vous avez dit quoi là? Vous allez faire quoi là? Vous allez aller où ça? Où ça? Au stade de qui là? Engrais. Vous allez mettre quoi? Des bâches. Vous avez dit quoi là? Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça, hein? Maintenant, on va mettre des bâches. Quelles bâches? Allez, des bâches là-bas. Les Chinois vont aller vous chicoter dans votre histoire de stade. Vous les connaissez où? Donc, il faudrait qu'on évite de frustrer et de blesser les fans d'Arafat. C'est très important. Numéro 2. La famille d'Arafat doit rester digne. Parce que je connais la marmaille de funérailles. Il y a toujours des gens qui vont aller voir la famille. Maman, vraiment, laisse-nous honorer ton fils. Maman Tina, dis-leur, celui qui doit enterrer son fils là, c'est le ministre d'État. Allez le voir. Moi, c'est mon enfant, je l'ai mis au monde. Mais il est l'enfant maintenant de tous les Ivoiriens. C'est pas moi qui vais décider. Parce que maman Tina, si tu as confié les funérailles dans la main de quelqu'un que les Chinois n'ont pas accepté, c'est peut-être pas sûr que toi-même tu vois le corps de ton fils. Les Chinois peuvent prendre le cercueil d'Arafat dans Palap et puis aller ça. Je sais de quoi je parle. Les fans d'Arafat, c'est les plus fous d'Abidjan. Quand ils viennent là, ils peuvent affronter la lagune. Ils n'ont peur de rien. Donc, il faudrait qu'on évite ça. Maintenant, le staff d'Arafat, c'est à vous maintenant que je m'adresse. La page Facebook d'Arafat, à qui j'ai ça? Vous êtes normal? Depuis 2 jours, personne ne fait un communiqué sur la page d'Arafat. Vos petites vidéos de merde, excusez-moi, je ne vous insulte pas, mais je suis un peu en colère, donc je vais vous parler un peu comme ça pour que vous compreniez bien. Vos petites vidéos que vous faites, c'est pas comme ça on fait. Celui qui gère la page d'Arafat DJ, c'est lui qui doit s'asseoir, poster des informations sur la page d'Arafat. Poser la question, où souhaitez-vous qu'Arafat soit enterré? Ça c'est d'abord un. Ensuite, moi j'ai toute une régie. Vous me contactez sur mon numéro WhatsApp, qui est le 00225 09 50 93 59. Actuellement, je suis au Cameroun. Mon cœur est chaud. Demain, j'ai un programme qui commence au Cameroun, à Yaoundé. Voilà, au foyer Bandjoum. Détoile Meki. Ma colère là, il y a déversé ça sur les malades. Il y a déversé ça sur les sorciers. Pas trop les sorciers du Cameroun vont me respecter un peu. Voilà, c'est important. Donc, tous ceux qui sont Camerounais, là, on se retrouve au foyer Bandjoum. Voilà, mon numéro de téléphone WhatsApp ne change pas. Le voici ici. Ce qui est sûr, il ne faut pas appeler. Ma Makosso ne répond jamais aux appels. Tu amènes une note vocale. Mon général, voici mon problème. Makosso va te répondre. Voilà, ça c'est Makosso qui le dit. Mais au stade d'Arafat, vous m'amenez un message, je vous offre tout mon matériel. J'ai mon studio. Vous vous asseyez, mon équipe là,
va vous faire un direct professionnel sur la page d'Arafat. C'est ce que je lui avais proposé. Et vous allez expliquer les choses. Vous allez faire hommage à Arafat. Vous allez commencer à parler d'Arafat et autres. Sa page doit être animée tous les jours à partir de 18 h ou à l'heure où il a eu son accident. On doit faire un direct spécial des clips d'Arafat qui doivent passer. Ça permet d'alimenter. Donc quand les gens ont besoin d'une information, au lieu d'aller se promener sur les pages, ils viennent directement sur la page d'Arafat pour prendre les informations propres. Mais s'il y a même existé des petits conflits entre vous et la famille d'Arafat, c'est le moment de vous réconcilier. À la femme d'Arafat, c'est vrai qu'il ne t'a pas encore doté, il t'a pas encore marié, mais tu es sa femme. C'est nous, on te connaît. Il y a un enfant qui est là, un enfant. L'enfant est Dieu. La mort n'est pas bon. Faites la paix. Dans ce problème d'Arafat, on ne veut pas de division. On veut pleurer, l'honorer et qu'il parte en paix. Maintenant, après, là, les palabres, là, on peut tout gérer. Tout se gère dans la vie. Toutes les incompréhensions se gèrent. Mollah n'est pas l'ennemi d'Arafat. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont vécues à deux. On a vu les vidéos au niveau du Maroc. Il y a des choses qu'ils ont vécues. Mais comme la tension est encore palpable, de façon stratégique, on demande à Mollah de se mettre un peu en répit et puis on met certaines personnes devant qui gèrent les choses. Mais c'est lui qui est l'esprit qui est derrière, qui donne les orientations. Mollah, de la manière dont tu n'as pas pu honorer Arafat de son vivant, dans sa mort, honore-le. Le ciel te sera reconnaissant. Personne n'est contre toi. Il faut l'honorer. Mais comme la tension est vive, ces collaborateurs qui sont proches ne veulent pas entendre parler de toi et autres, de façon stratégique, vous organisez une réunion rapide. Le ministre de la Culture doit prendre ses responsabilités. Les responsables du Burida doivent prendre les responsabilités. Une réunion d'urgence doit être organisée pour qu'on se parle. C'est important. Quand vous finissez de vous parler, vous allez trouver des solutions. L'objectif, c'est quoi? C'est honorer Arafat, c'est Félicia ou rien. Maintenant, pour fixer la date, là, on n'est pas pressé. Dans les 40 années, dans les 72 heures qui viennent, on peut dire, en fin septembre, on va permettre à Arafat d'être honoré. Pour permettre aux gens qui voyagent, aux gens qui sont ailleurs dans les autres pays, à celui qui a peut-être ses concerts, aux autres de se déplacer massivement pour venir. Et ce jour-là, 100 000 personnes viendront accompagner le Daichi. Daichi avait deux rêves. Le premier rêve, c'était le jour de sa mort. Il dit, je veux voir un monde que je n'ai jamais vu. On doit le réaliser. Le deuxième rêve de Daichi, c'était d'organiser un concert. Où ça? Au stade Félix Houphouët-Boigny. Si la Côte d'Ivoire n'est pas prête à lui donner ça, hâter son élection de 2020, c'est pas bon. Les Chinois vont voter autre personne. Et puis, en dernier lieu, le lieu où Arafat a eu son accident, on doit lui donner le carrefour DJ Arafat. Voilà. Maintenant, en parlant de la femme qui a eu l'accident avec Arafat DJ, Yako, on ne vous a pas oublié. Voilà. On prie pour vous. On pense à vous. Parce qu'une mère, c'est une mère. Une femme, c'est une femme. Moi, je ne suis pas dans les polémiques. Non, elle a mal roulé. Non, non, n'entends pas dans ça, mes amis. Je ne suis pas dans les polémiques. Non, il n'a pas porté son casque. N'entends pas dans ça. Nous, tous à Abidjan, on ne porte pas ceinture pour rouler voiture. Même le chauffeur du président de la République ne met pas ceinture. À Abidjan. C'est pour ça que les gens me sont devant en vidéo. Marcos, pourquoi tu n'as pas mis ta ceinture? À Abidjan, personne ne porte ceinture de sécurité. On n'est pas habitué à ça. Quand tu portes ta ceinture, tu es un gaou. Quand tu ne portes pas ta ceinture, tu es un dur. C'est vrai, on doit maintenant éduquer nos enfants sur les conséquences de l'alcool, sur les conséquences de la vitesse, etc. C'est bien, mais ce n'est pas pendant qu'on pleure qu'on vient dire ça aux gens. On nous laisse pleurer d'abord. Et plus tard, on peut voter une loi. La loi Arafat pour dire non, à partir d'aujourd'hui, faisons attention aux motos, faisons attention à temps, faisons ça, c'est plus tard. Mais pour l'heure, notre pays a perdu une icône. Comment on l'honore? C'est ça. C'est rien d'autre, c'est ça. Si on n'est pas capable de le faire, c'est pas la peine. Donc souvent les donneurs de leçons qui sont en train de parler, taisez-vous. C'est vrai que vous voulez faire des vues, mais taisez-vous. Voilà, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, on sait ceux qui traitent un sujet. Et quand ils finissent de parler, tout le monde acclame. Comme Makosso vient de finir là. Les restes, taisez-vous. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mes amis, je suis disponible. Si c'est sur le plan financier, Camille Makosso, je suis prêt. Voilà. Faut pas qu'on pense qu'on est dans un bidon comme ça, là, on est pauvre. Non, 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 on est prêt. L'argent que chacun a, chacun a son argent. Donc chacun peut donner sa participation. Mais la marmaille sur le corps d'Arafat, c'est une malédiction. Celui qui va tenter de faire le faux, une marmaille, ou essayer de chercher un nom, c'est une malédiction. On doit honorer Arafat. Pour que les autres pays, quand ils voient la Côte d'Ivoire, nous respectent. Imaginez l'hélicoptère est en l'air et en train de filmer la foule. En même temps, présente un peu, comment je peux le dire, oh, la Côte d'Ivoire, c'est un honneur. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous en tant qu'un fils de la nation.
Vous êtes le papa de la nation. On vous appelle le brave Tché, Pissansi, Ado Pissansi, Amande. Vous êtes un chef. 10 ans, vous avez géré un pouvoir. Il n'y a pas de bonbon. Wallahi Bilay. Tu es un chef. Un chef est mort. Il s'appelle Arafat DJ. Quand il y avait vos conflits entre vous, les papas de la nation, c'est Arafat qui nous faisait oublier vos petits palabres. Et puis on dansait décalement, coupément, moto. Il est parti. Il y a des gens dans la Côte d'Ivoire, là, monsieur le président, vous avez décoré. Vrai, là. Ils vous ont trahi après. Ils vous ont humilié. Arafat mérite une distinction de l'État. Comme Johnny Hallyday a été décoré par la France. Monsieur le président, nous avons vu l'organisation des 59 ans de la Côte d'Ivoire, le jour de l'indépendance. On s'assit, on a regardé notre pays et nous étions fiers. Moi, Camille Makosso, je n'ai pas voté pour vous. Je n'ai même voté personne. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis fier quand je regarde ma Côte d'Ivoire. Arafat DJ est parti. Voici une occasion, monsieur le président, de démonter votre esprit de grandeur. Pour que Emmanuel Macron, couché en France, quand il regarde la Côte, il dit: ah, Johnny Hallyday est parti, il est frappé. Le président Ouattara vient aussi de marquer le but. Donc, il avait 1-1. Il a fait pour Johnny Hallyday. Le président Ouattara a fait par Arafat DJ. Un but partout. Viens mon gars. C'est qu'on gère le mouvement. Voilà. C'est l'enfant de votre fils, Amba. L'un de vos éléments les plus fidèles. Il y a des gens qu'on voit, on sait qu'il peut mourir pour vous. Ahmed Bakayoko, comme ministre d'État, en fait partie. Cet homme peut couper son pied pour Alassane Ouattara. C'est son fils qui est parti. Il y a peut-être eu beaucoup de choses. Il y a peut-être eu des incompréhensions. Il a peut-être son comportement. Mais nous l'aimons. C'est notre enfant. C'est l'enfant de la Côte d'Ivoire. Son cordon ombilical appartient à la Côte d'Ivoire. Président, dans beaucoup d'argent de Côte d'Ivoire, faut mettre tes 2 doigts dedans. C'est-à-dire dans la poche de l'État, là, tu mets 2 doigts seulement. Et puis tu fais sauter un petit jet. Et puis tu gères le funérail en pro. Viens Laurent. Les jeunes de Côte d'Ivoire sauront comment vous remercier. Et les jeunes de Côte d'Ivoire sont reconnaissants, ils n'oublient pas. Voilà. En bon entendeur, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les gars, on a pleuré. Maintenant, on ne pleure plus. On célèbre Arafat Dibé. C'est un chef. Que Dieu vous bénisse. Je redonne mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le 00225 09 50 93 59. Je suis Camille Makosso, un Chinois, un homme de Dieu, mais un fou pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom.